On parle de nos animaux de compagnie avec Stéphane, éducateur canin et comportementaliste chez Gwen et Paul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu avais envie de faire une petite chronique sur le rappel. Exactement, le rappel c'est toujours un petit problème pour mes clients parce qu'effectivement c'est un élément important dans la vie du chien parce que ça va lui permettre aussi d'être en liberté. Un chien qui revient lorsqu'on l'appelle, c'est un chien qui a la possibilité d'être libre. Donc il faut savoir que si on libère pas son chien, lorsque malencontreusement le chien va se retrouver en liberté, il va en profiter et il va aller chercher sa liberté et très souvent il ne revient pas. Donc de pouvoir apprendre à son chien à revenir, ça va aussi permettre à votre chien de pouvoir s'évader et de se dépenser. Donc dans le rappel et dans l'apprentissage du rappel, il y a plusieurs points qui sont importants. C'est déjà commencer dans un endroit sans distraction. Et puis, il va falloir aussi utiliser, j'ai envie de dire, des mots clairs, faciles et toujours le même. Donc moi, j'utilise toujours le nom du chien plus viens. Voilà, ou le nom du chien plus ici. D'ailleurs, c'est un des seuls exercices où j'utilise vraiment le nom du chien. Pourquoi ? Parce que je veux que le chien associe son nom avec le rappel. Parce que dans le point suivant, je vais vous parler du plaisir. En réalité, il faut utiliser des récompenses et des récompenses de valeur. Le chien, lorsqu'il revient, il va falloir effectivement le récompenser pour le motiver à revenir systématiquement. Alors après, on pourra éloigner un petit peu la récompense et pas lui donner systématiquement parce que c'est vrai que le chien, il va se dire, c'était pas ce coup-ci où j'étais récompensé, mais ça va sûrement être le prochain. Donc il va être motivé à revenir et à vouloir récupérer sa friandise de valeur. Quand je dis friandise de valeur, je veux pas une croquette sèche qu'il a l'habitude de manger tous les jours. Je veux un petit bout de jambon, un petit bout de fromage, quelque chose d'assez inhabituel pour le motiver à revenir. Ce qu'on va éviter de faire aussi, c'est de le punir s'il ne revient pas, parce que sinon il va associer la punition avec le fait de pas revenir. Ce qu'on va utiliser aussi comme outil, la longe. Pourquoi ? Parce que la longe, ça va vous permettre, surtout au démarrage, de pouvoir toujours contrôler le chien. C'est-à-dire lorsque déjà on va travailler en sécurité, c'est-à-dire qu'on va pas lâcher son chien comme ça la première fois si on n'est pas sûr qu'il revienne évidemment, et ça va aussi lui donner l'impression lorsqu'on va activer cette longe et le forcer un petit peu à revenir, toujours avec cet esprit enjoué lorsqu'il revient, de lui faire croire que c'est lui qui fait l'effort et c'est pas nous qui faisons l'effort. Très souvent moi quand j'ai des chiens qui reviennent pas alors qu'ils sont en longe, je les appelle et je tire un peu sur cette longe, je les ramène un petit peu comme si je ramenais un poids tout en les motivant. Et le chien il finit par venir parce qu'il n'a pas vraiment le choix de vous à moi, mais dans sa tête, on va lui faire croire que c'est quand même lui qui a fait l'effort. Ensuite, ce qu'il faut, c'est évidemment la fréquence. Donc il faut travailler régulièrement son chien et lors d'une promenade, on va pas le faire toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que je préfère qu'on travaille 2-3 fois correctement l'exercice du rappel avec son chien, quitte à le rattacher en laisse après. Alors après, il y a des petits exercices à faire en tant que propriétaire. Vous pouvez ce qu'on appelle faire le ping-pong. Si vous êtes deux, un l'appelle et puis l'autre est éloigné, l'appelle aussi, etc. On peut s'amuser à cache-cache. Il faut quand même comprendre que lors du rappel, c'est pas le propriétaire qui doit être inquiet que son chien ne revienne pas. C'est le chien qui doit être inquiet de ne pas revenir vers le maître. Donc ce que je demande toujours à mes clients aussi parfois, c'est de se planquer, c'est de se cacher. Le fait de se cacher, le chien parfois va se dire « mais il est où mon maître ?» En fait, c'est le chien qui doit être inquiet de savoir où vous êtes et pas le contraire. Ne jamais courir après son chien lorsqu'il s'en va. Parce que finalement, le chien va se dire « c'est génial, il me suit ». Donc en fait, c'est très très difficile à faire, mais il faut partir dans le sens inverse. Parfois, lorsque le chien ne revient pas, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est lui tourner le dos et s'accroupir et fouiller le sol. Et le chien... Il va être curieux ou quoi ? Voilà, on attire la curiosité du chien, il se dit « mais qu'est-ce qu'il fait mon maître ?» C'est incroyable ça, tiens, ça m'intéresse. Et lorsque le chien arrive, on se retourne, on fait « oui mon grand, super, tiens mon grand, viens mon grand », voilà. Si vous souhaitez réécouter cette chronique, elle est dispo en podcast sur notre site radiomélodie.com. Et puis Stéphane, on se dit à dans 15 jours. Exactement, merci.